Waouh, waouh, waouh. Bonjour les amis. Ici là vous allez voir notre plantation de triphasé qui était hier triphasé. Aujourd'hui c'est doublé. Donc ce n'est que macabo le poivre. Les plantains, bon, on va en parler dans la vidéo, vous allez voir. Si vous me suivez depuis, vous allez voir qu'il y avait un travail que nous avons fait ici. Et ce travail là consistait à apporter la lumière au champ en plantation. Vous allez voir à quoi ressemble la plantation après avoir apporté cette lumière. Bon, comme j'ai jamais fait souvent les vidéos, à chaque petite vidéo, je donne une petite anecdote ou un sujet un peu pour édifier ma communauté. Bon, le sujet d'aujourd'hui, je voulais parler de la construction, les amis. Voilà. Bon, qu'en est-il? Qu'est-ce qu'on va faire ou qu'est-ce qu'il faut faire pour se construire avant que nos enfants n'arrivent à l'université? Parce que ça devient un sujet un peu problématique. Vous voyez les amis. Donc avant que vos enfants arrivent à l'université, il faut vraiment que vous soyez chez vous, ou que nous soyons chez nous. Parce que avec le coût du matériel, le ciment, le sable devient de plus en plus cher. Maintenant, comment le faire? Comment avoir un impact avec la situation économique actuelle? Comme j'ai mis dans mon statut, vous allez le voir. Comment le franc CFA s'est dévalué. Bon, c'est-à-dire, avant que, bon, si peut-être vous êtes papa, père d'enfant, avant que vos enfants ne veuillent arriver au collège, à l'université, les amis, vraiment vous avez du temps pour essayer de mettre votre résidence principale. Sinon, puisque beaucoup de gens disent que c'est pas bien de construire sa maison, c'est vrai, on dit ça. Ce sont les dits, les amis. Mais vraiment, il faut vraiment être chez soi. Un homme se sent à l'aise quand il est chez soi. Maintenant, comment le faire? Comment avoir un impact quand vous êtes en train d'investir? Comment avoir un impact pour terminer votre maison avant que votre enfant ne va arriver à l'université? Parce que si votre enfant va arriver à l'université, vous allez voir que si vous avez peut-être 3 ou 4 enfants, vous voyez qu'il vous consomme combien par an, les amis? C'est beaucoup. C'est-à-dire que vous pouvez risquer ne pas que vous construire parce que vous êtes en train de courir sur les illusions. Bon, parce que nous sommes en train de courir sur les illusions. Bon, c'était le message d'aujourd'hui. Il faut vraiment qu'on étudie les stratégies. Comment le mettre en place? Il faut avoir une quantité d'actifs qui va porter ces passifs-là. Vous voyez un peu? Il faut les ressources pour financer ces emplois. Sinon, on risque au fur et à mesure que le temps passe, on s'appauvrit. Vous savez qu'il y a certaines personnes qui gèrent mal le cash flow. Au fur et à mesure que le temps passe, ils s'appauvrissent. C'est pourquoi généralement, je veux que vous commencez avec les petites valeurs comme ça. Vous voyez, comme je dis, commencez petit. Mais si vous avez la possibilité pour commencer grand, pour directement atteindre le top. Une plantation prend de la valeur avec le temps. Vous voyez, le sol prend de la valeur. Tout prend de la valeur en fait, les amis. Tout prend de la valeur. Donc vous ne perdez pas votre capital. Vous ne perdez pas votre investissement. C'est pourquoi j'ai parlé de la vidéo et je parle toujours de cash flow. Donc ici, ça c'est la tournée agricole numéro 3. Parce que la tournée agricole numéro 2, on était dans notre 30 ans, donc on fait 2 jours là-bas les amis. Donc on vient ici et puis ensuite on va aller à Tonga les amis. Bon, vous allez voir la vidéo. Comment est-ce que notre plantation se porte? Comment est-ce que nous sommes en train de générer du cash flow? Pour le moment, l'argent n'entre pas, ça sort seulement. C'est pourquoi il faut savoir calculer la quantité d'argent qu'il faut sortir puisque ça ne rentre pas. Pour qu'on ne tombe pas en déséquilibre financier. Sinon, on risque, comme vous comprenez, quand dit il a fait faillite. Même en plantation, on fait faillite. Bon, ici, pour éviter de faire faillite, il faut que la plantation soit toujours nourrie. Il faut que la propriété soit là. Et c'est pourquoi nous sommes même venus avec notre élément pour apporter la propriété au champ. Parce que là, il veut déjà venir, les amis. Bon, suivez-moi, les gars. Ok, les amis, la plaque nous montre que nous sommes à 1 an déjà. Parce que nous sommes en juin. Bon, bientôt, juin va finir. Donc, ça sera 1 an, 1 mois. Dans cette plantation. Vous voyez, les amis. Bon. Une plantation d'1 an. Regardez. Maintenant, la fois passée, c'est passé il y a 2 semaines. J'ai filmé la plantation. Aujourd'hui, je filme encore la plantation. Vous regardez. Je vous montre l'impact de la lumière en plantation. L'impact de la lumière dans votre plantation. Aïe, pardon. Et là maintenant, toujours, vous voyez, pour mon voisin, hein, vous savez bien sûr, comment est-ce que ces poivres sont. Et donc pour voir le résultat que la lumière nous a apporté dans notre dite plantation. Bon, quand vous analysez ça, vous constatez vraiment, vous voyez comment la plantation demande des attaches dans les amis. Vous voyez, le tuteur, le poivre est petit. Maintenant ici là les amis, je voulais vous dire, maintenant ici, il faut généralement 2 ans pour apporter des descentes en plantation. Mais mes poivres me demandent
une seule année. Nos poivrons nous demandent une seule année pour apporter, pour faire les descentes. Vous voyez, j'ai même commencé à faire des descentes sur le pied ici. Vous voyez, il était long au sommet là, je l'ai rabattu. Mais vous allez voir, 6 mois plus tard, son rendement. Bon, quand vous regardez, si vous regardez comme moi, vous allez voir que la lumière a vraiment aidé nos jeunes poivriers. Et maintenant, regardez ce que les plantains sont. Qu'est-ce qu'ils font? Les plantains sont encore en train de recommencer à grandir. On va équilibrer la plantation comme ça, vous voyez. On va le temper, on va tempérer la plantation. Pour que, quand le plantain veut grandir, on enlève, vous voyez un peu. Quand ça veut grandir, on annule. Parce que maintenant, s'il pleut. Mais, comme demain, je répondais à notre cher abonné, Daniel, depuis le Sénégal. Comme elle disait, quand la saison va vouloir arriver, on va maintenant laisser le plantain. Maintenant, si on va encore couper le plantain, pendant le plantain, vous voyez comment ça grandit là. On va encore couper, maintenant pour laisser, pour que la lumière entre. Mais quand la saison va vouloir arriver, on va maintenant laisser le plantain, et pendant le plantain pour que ça porte l'ombre. Parce que maintenant, on aura besoin d'ombre. Maintenant, si on n'a pas besoin, parce qu'il pleut énormément, vous voyez comment les plantes, regardez, hein, vous voyez comment les plantes se comportent. Quand vous regardez, vous voyez comment. Bon, pour ne pas. Mais mon voisin, je lui ai apporté quelques conseils et il va rapidement remédier. Juste pour laisser ça pour que vous voyez l'impact de la lumière. Vous voyez, si on peut filmer même un pied de poivre, vous allez voir qu'un pied de poivre, le poivrier, regardez voir, là où il y a la lumière, l'ombre, ça ne ressemble à rien les amis. Vraiment à rien. Et vous pouvez perdre toute une année agricole à cause de ce petit, je vais appeler ça, je ne sais pas si on appelle petit, à cause de cet alphabétisme agricole. Vous voyez les amis. Bon. Si vous regardez la plantation, en général, vous allez voir que la plantation, la lumière, vous regardez comment la lumière pénètre. La lumière est très très bien pour nos jeunes poivriers. Très très bien les amis. J'ai fait ces 2 ou 3 semaines, quand j'ai revu, après une semaine, il y a changement. Quand même les voisins disent que mince. Ce poivre ci déjà l'année prochaine, on va commencer à laver déjà. Vous voyez? J'ai dit, on a compté 3 ans. Nous sommes millionnaires dans cette plantation. Bon, nous avons épuisé une année, il ne manque que 2 années. Et dans 2 années, notre objectif c'est que dans 2 ans, vraiment que cette plantation soit vraiment, que ça nous donne déjà du cash flow. Avec ça, même si nous avons des enfants à l'université, nos enfants, vous voyez qu'on a cumulé beaucoup d'actifs. Au moment où nos grosses charges, nos enfants sont en train de quitter la maison, on va voir que nous sommes prêts. Il y a beaucoup de familles aujourd'hui, quand les enfants quittent la maison, ils constatent qu'ils n'ont pas bien préparé leur avenir. C'est pourquoi aujourd'hui nous disons à notre communauté que non. Vous pouvez commencer par l'agriculture, les amis. Vous pouvez commencer par l'agriculture parce que vraiment vous n'allez pas perdre votre capital. Vous n'allez pas perdre votre capital. C'est ça le cash flow assuré. Vous voyez, ici si vous constatez l'herbe, il y a l'herbe en plantation. C'est pourquoi nous sommes même là avec notre équipe technique qui va venir, qui vont venir voir. Vous voyez, notre équipe technique qui vont venir faire la propriété. C'est pourquoi nous sommes là. Il est peut-être 16 h que nous prenons la vidéo. Non, 15 h. Voilà. Nous allons voir. Vous allez voir comment. Regardez-vous comment le poivre. Le poivre s'il demande à descendre, les amis. Et quand vous avez un champ de poivre qui demande à descendre, la première année, c'est bien bon geste. Bon signe. Vous voyez, non? Bon, nous allons faire la propriété. Ici, là, on ne peut pas utiliser les herbicides. Je vous ai dit. Il y a les macabots. Il faut d'abord faire des herbes à la main. Jusqu'à les macabots se lèvent. Ensuite, avant qu'on fasse quelconque herbicide, si possible. Si le macabo ne couvre pas, on voit comment le macabo se lève, non? Si ça ne couvre pas. Bon, je pense que je vous montre le petit. Vous voyez, le poivre grandit beaucoup. Ça grandit, ça fleurit, ça grandit, ça fleurit. L'année on va laver un peu. Mais l'année prochaine, soyez-en sûrs, on va commencer à dire que nous sommes producteurs. Et l'année prochaine, on va entrer dans la pleine production. Donc, les amis, restez scotchés pour ne pas tout prendre votre temps. À une autre vidéo ou à une autre patrouille, les amis, je vous ai donné rendez-vous pour Tonga. Si mon programme tient toujours la route des amis. J'avais mis aussi ça à la limite avec les fleurs, les amis. Vous allez regarder voir. Vous voyez comment ça a même dépassé les fleurs, non? La fleur. C'est vraiment gigantesque. Ça grandit vraiment vite.
Les amis, voilà ça, hein. C'est pour vous montrer. Vous voyez l'avenir de notre graine à tuteur. Je vous montre vraiment l'évolution. Donc chaque pied de poirier, on avait mis une graine pour pouvoir, comme sur le pied, c'est lui là moi. On a mis une graine, vous voyez, pour pouvoir. Ça c'est le deuxième carré. Vous voyez, comme ça, voilà la graine là, qui grandit déjà. Lui il est plus pratique, hein. On ne se gâte pas. Vous voyez. Ouais, là on venait de planter. Voilà toujours la graine là. Vous voyez comment c'est à grand. Regardez, il vous filme devant la tige pour vous montrer que ici encore. Là, ici n'a pas même pas encore un mois. Quand il aura 3 mois, ça va devenir un arbre gigantesque. Ici là même le tuteur est tombé. Le tuteur moi il est tombé, mais la graine est restée. Et les amis, je ne saurais couper cette vidéo. Avant de vous montrer, j'avais oublié l'avenir de nos tuteurs, de nos graines à tuteurs. Regardez vous. Vous voyez nos graines à tuteurs, non? Vous voyez la taille que c'est là déjà. Vous voyez, on a 2 semaines. Vous voyez, il y a 2 semaines comment nos graines évoluent. Ces graines là vraiment sont gigantesques. Ça nous économise le temps. Vous voyez, comme je vous avais expliqué. Waouh, on ne voit même plus ces graines là. Ça grandit beaucoup. C'est comme si on n'a pas mis ça partout. Partout si les tuteurs ont pris. Je pense que voilà. Voilà les amis. Vous voyez comment ça grandit, non? Ces graines là sont vraiment. Je pense que j'ai mis ça uniquement là où les tuteurs sont morts. Donc nos graines vraiment à tuteurs sont en train de grandir. Je pense que j'ai fini là. Ça grandit vraiment. Vous voyez, ça grandit vraiment. Et c'est très pratique.